Et Camara, est-ce qu'il n'est pas du ressort des aînés aussi d'expliquer à la jeunesse, aux jeunes, qu'aujourd'hui on ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on trouve? Tout à fait. Bon, merci. Je rebondis sur le propos d'abord de M. Diarra. Allez-y. En fait, je crois qu'on l'a dit, même sur ce plateau, et redit, que l'éducation constitue le pilier le plus essentiel, n'est-ce pas, dans une société. Que ce soit d'abord l'éducation en famille, à l'école, dans le lieu de travail, à tous les niveaux, n'est-ce pas? Alors l'éducation est essentielle. Maintenant, la question, n'est-ce pas, qu'il a posée, notamment la question de la corruption à l'école. Dans le milieu scolaire, oui. En milieu scolaire et universitaire. C'est une question fort regrettable. Mais il est clair que c'est un sage qui l'a dit, n'est-ce pas, c'est lui qui ne sait pas où il va, alors il n'y a pas de vent favorable pour lui. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quelle éducation nous voulons pour nos enfants. À partir d'un certain moment donné, on a essayé de faire croire aux enfants que l'important n'est pas la valeur intellectuelle intrinsèque, n'est-ce pas, de l'enfant ou du jeune homme, la valeur intellectuelle intrinsèque, mais que l'important, c'était tout simplement l'obtention d'un diplôme. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les gens sont prêts à acheter des diplômes à prix d'or. Nous constatons que, n'est-ce pas, nous avons des docteurs et niaiserie. Nous avons, n'est-ce pas, des titulaires de master dans n'importe quel domaine, n'est-ce pas, des gens qui ont des gros diplômes, mais qui ne sont pas du tout consistants, qui sont plus que légers intellectuellement. Cela, n'est-ce pas, ça se comprend aisément dans la mesure où ces diplômes-là n'ont pas été obtenus selon les règles de l'art. Lorsque un enfant va à l'école, étudie dans les conditions optimales, et lorsqu'il passe d'une classe inférieure à une classe supérieure avec les niveaux requis, il n'y a pas de raison que cet enfant-là ne puisse pas avoir le minimum. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans nos écoles, n'est-ce pas, il y a des pléthores, n'est-ce pas, d'enfants. Des classes de 80 élèves, 90 élèves et plus. Pour le même enseignant, ce n'est pas tenable. On a tout essayé, la double vacation, la double division, dit n'importe quoi, qui en réalité, n'est-ce pas, permet tout simplement de faire un enseignement de masse, mais pas un enseignement de qualité. Et on permet, n'est-ce pas, à n'importe quelle médiocrité de passer en classe supérieure. De telle sorte que nous avons, n'est-ce pas, des jeunes diplômés qui sont sortis des grandes écoles ou de nos universités qui ne peuvent jamais travailler. Ils ne sont pas aptes à travailler. Et il y a aussi, n'est-ce pas, un certain nombre de formations, alors, qui sont données dans nos universités, qui ne sont pas en rapport avec les besoins du marché. Donc, ce qui fait que, au lieu, n'est-ce pas, d'évaluer les gens sur la base de leurs compétences, sur la base de leurs valeurs intellectuelles intrinsèques, n'est-ce pas, ils sont préjugés, évalués sur la base des diplômes qu'ils présentent. Donc, ce qui fait que, quelque part, les gens, c'est la course au diplôme. Et à cela, tous les moyens sont bons. Si on mettait l'accent sur la valeur intellectuelle intrinsèque, n'est-ce pas, des diplômés, parce qu'on le sait, c'est connu, n'est-ce pas, les diplômes, ce n'est qu'une indication. Les diplômes ne peuvent pas refléter la valeur intellectuelle, n'est-ce pas, d'un cadre. On peut avoir les mêmes diplômes ici, mais on n'a pas les mêmes niveaux. On peut avoir les mêmes mentions, mais on n'a pas les mêmes niveaux. Donc il est clair que le contenu du diplôme doit être beaucoup plus important que, n'est-ce pas, alors le diplôme en tant que tel. Donc c'est pour dire simplement que les mots sont connus dans notre domaine. N'importe qui est devenu enseignant. Il y a des effectifs pléthoriques dans nos classes. N'importe qui est devenu promoteur d'école. Et, n'est-ce pas, les gens ne sont pas évalués par rapport à leur valeur, à leur rendement. Et on constate que, n'est-ce pas, dans les recrutements à tous les niveaux, c'est tout simplement la prime à la médiocrité. Parce que ceux qui ne connaissent rien, n'est-ce pas, sont ceux qui sont très limités, très médiocres.
c'est des gens très malléables. C'est des gens très malléables. C'est des gens soumis, inféodés. Et c'est de ces gens-là dont on a besoin dans nos administrations. Monsieur Camara, oui? Finalement, est-ce que cette jeunesse elle-même corrompue, c'est elle qui demande de changement? La jeunesse, n'est-ce pas, malheureusement, s'est laissée corrompre. La jeunesse, malheureusement, s'est laissée corrompre. Mais je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une certaine prise de conscience. Et à partir du moment où il y a cette prise de conscience, je me dis que si les aînés refusent de s'occuper des jeunes, que les jeunes eux-mêmes aient l'intelligence de s'occuper d'eux-mêmes. Et s'il les faut même, n'est-ce pas, de s'occuper des aînés. Et s'il les faut même, n'est-ce pas, de s'occuper des aînés. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important que les jeunes sortent, n'est-ce pas, des sentiers battus. Qu'on invente alors un autre type de leadership. Un leadership, n'est-ce pas, décomplexé, je suis d'accord avec M. Diarra, alors qui, je l'ai dit l'autre jour, hein, c'est une expression, n'est-ce pas, que j'ai utilisée, le devoir d'ingratitude dont j'ai parlé. Est-ce que vous voyez, qui s'émanciperait de l'autoritarisme, n'est-ce pas, des aînés, qui s'émanciperait alors de la domination du marabout, n'est-ce pas, du charlatan, qui s'émanciperait, n'est-ce pas, de toutes les forces rétrogrades qui ne font que alors tirer la jeunesse vers le bas.